tous et bienvenue dans Comic Afrique, l'émission qui met en avant les créateurs de contenu et les humoristes. Aujourd'hui, on va faire un petit tour en Guyane avec Dave. Bonsoir. Bonsoir Dalini, ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Ça va, ça va. Là, en ce moment, tu as donc un one-man show qui s'appelle l'Odyssée. Odyssée, exactement. Qui aura lieu donc à l'appart de la Villette. C'est ça, exactement. Et pour les prochaines dates, c'est le 11 janvier. 11, exactement. On a l'habitude un peu de te voir avec Lewis. Ouais. Et là, on va te voir tout seul, en solo. Ben là, en solo, comme un grand garçon. Comme un grand garçon. Présenter mon univers à mon public et voilà, vraiment parler de mon parcours, de ma vie et de mes aspirations, etc. Et à quoi on doit s'attendre un peu? Parce que là, avec le duo avec Lewis, là, tu seras un peu solo. Là, on va s'attendre à quoi tout seul? En fait, le duo, on n'était pas réellement un duo dans le sens où on avait chacun déjà nos univers. Et là, on a juste décidé de prolonger ça sur un format un peu plus long. Donc d'une heure chacun. Ouais, du coup, voilà, on passe en solo. Et donc, du coup, on va s'attendre à mon Odyssée. Du coup, Odyssée, c'est-à-dire ce voyage de la Guyane jusqu'à Paris pour vivre mes rêves. Mais pas que, c'est aussi un travail d'introspection, de remise en question. Donc, c'est un peu tout ça que j'essaie d'expliquer à travers des thématiques assez personnelles, mais aussi très drôles. Et ça fait depuis donc octobre. Là, au niveau de l'écriture, comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura des changements? Alors, le spectacle, je l'ai joué à partir du mois d'octobre, mais ça fait déjà plus de 3 ans que je suis en train de le rôder. Il y a un travail bien solide, là on va... C'est solide, mais on n'arrête pas de travailler, on continue à peaufiner les détails, donc on continue et jusqu'à ce que ça nous emmène au plus haut, quoi. Et en profondeur, cette Odyssée, ce voyage, c'est un titre, parce qu'on se dit, on te connaît, que tu es très au niveau de l'amour. Ouais. Là, on se demande pourquoi l'Odyssée? Tu veux vraiment nous faire venir... Comme tu l'as dit, on me connaît à travers des thèmes comme l'amour. Et Odyssée, je voulais que ce soit aussi un peu plus personnel, un peu plus intimiste, un peu plus cosy, où on puisse me découvrir aussi sous une autre facette que je ne montre pas forcément de prime abord. Lesquelles un peu? Notamment sur l'aspect sentimental aussi, sur des choses que j'ai vécues personnellement, aussi de ma relation aussi familiale, notamment avec ma mère. Voilà, plein de sujets comme cela qui, je pense, peut plaire à pas mal de personnes. Et qu'est-ce qui te pousse là à te livrer depuis, c'est sûr que ça fait 3 ans, mais là vraiment de faire ce premier saut solo, qu'est-ce qui t'a poussé? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui m'a poussé à faire ce pas, c'est cette envie vraiment de me donner en fait. Si moi aussi, à titre personnel, de me faire du bien. Ça t'a apporté aussi? Forcément, oui. Je pense que l'aspect personnel a eu un impact sur l'aspect humoristique, sur le comédien, sur l'humoriste. Et l'humoriste aussi a un impact sur la personne que je suis aussi dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un vrai équilibre que j'arrive à trouver. Et c'est un plaisir aussi pour moi de pouvoir partager ça avec le public. Et en plus, ton public, tu l'aimes vraiment bien. Tu interagis beaucoup avec lui. Ça va, ouais. J'aime bien avoir un bon public où on peut rigoler, on peut parler, on peut échanger. C'est aussi la base du stand-up, c'est du spectacle vivant. C'est vivant, donc on réagit avec le public qu'on a en face. Et tu trouves qu'ils se retrouvent parce que tu leur poses des questions, notamment sur les relations du coup hommes-femmes. Est-ce que y a eu des moments où tu t'es dit, oulala, le public a besoin de me parler, donc c'est pour ça aussi que je donne aussi un peu la parole. Oui, parce que tu sens que chacun a son vécu et il y a des situations où tu te dis, ok, tu prends l'information, tu essaies d'en faire quelque chose de drôle, de relativiser. Tu es souvent étonné par les réponses? La plupart du temps, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais ça peut arriver que de temps à autre, il y ait des pépites, quoi. Donc, on s'adapte, c'est notre travail. Et puis, c'est un vrai plaisir, en fait, de partager ça avec le public. Ouais. Eh bien, on écoute un petit extrait, justement, de ces relations hommes-femmes où tu interagis. Cool. Ok. Donc, tu prends l'amitié homme-femme, c'est ça? C'est comment ton prénom? Sylvia. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que toi, dans ton entourage, tu as au moins un ami homme, c'est ça? Oui. Et t'es sûr? Tu réponds vite, Sylvia. Prends une douche avec lui, après on verra. J'y réponds aussi vite après. Non, je te taquine, Sylvia. Ah, t'aimes les douches, toi? T'aimes quand on fait des douches? Ok. On apprend des choses sur son public ce soir. Hein? Peut-être. J'étais trop sûr pour le peut-être, Sylvia. Tu vas pas nous la faire à nous. On a vu que tu interagis beaucoup, mais est-ce que
Moi, je t'ai vu à l'Itano Comedy Show. Oui. Tu donnes aussi un peu des fleurs, des roses. Ouais. D'où t'es venue un peu cette idée-là? En fait, en vrai, c'est l'organisation qui m'a un peu parlé de ça. Et ils m'ont dit, est-ce que ça me plairait, connaissant un peu mes thématiques, un peu mon personnage, on peut dire ça comme ça, sur scène. Et j'ai trouvé ça brillant. Ouais. Et du coup, j'ai foncé sur l'idée. On est parti sur des roses, on a acheté des roses. On a dit, on va distribuer au public, et, à des femmes principalement. Ouais. Et puis en plus, ce qui était bien, c'était un jeu concours. Donc il y avait un tirage au sort où la gagnante pouvait se gagner, je crois, un restaurant. Oh. Un resto, dans un beau resto, ouais, avec la personne de son choix. Donc ça correspond vraiment à ce que je suis, le partage et profiter avec ses proches. Et comment t'en es arrivé là de ce personnage? Je sais que c'est aussi un peu personnel, mais cette trame-là, cette identité de Dave? Ça a toujours été ce que je suis en fait dans la vie de tous les jours, sauf que sur scène c'est un peu plus exagéré forcément, donc je me permets un peu plus de liberté. Mais au fond de moi, j'ai toujours été cette personne qui a toujours aimé l'amour, qui a toujours aimé les gens, les femmes particulièrement, et je pense que de transposer ça sur scène, je pense que beaucoup peuvent se retrouver là-dessus. Et puis non, ça fait partie de moi. Donc je ne peux pas non plus me cacher. Quand on est sur scène, il faut être vrai, il faut parler avec son cœur. Et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas sur scène. D'ailleurs, c'est vraiment l'humour, le stand-up, on peut dire que c'est le miroir de la société. Hein. D'une certaine manière, ouais. Et ça fait aussi partie de ton miroir aussi à travers cela. Comment ça t'a fait un peu grandir? Est-ce que tu en as pris conscience un peu de faire un peu une rétrospective? Ouais, forcément. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que l'aspect l'humoriste a pris un pas aussi sur la personne que je suis dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça m'a fait grandir aussi en tant qu'homme. Et le fait de s'ouvrir, de parler à des gens qu'on ne connaît pas, de parler de sa vie, des choses qu'on a pu vivre par le passé, c'est toujours une expérience. On ne passe pas par un psy, on ne passe pas par un professionnel de santé, j'ai envie de dire, mais à travers le public, les réactions, les rires, les interactions, ça nous fait grandir. En tout cas, ça m'a fait grandir et je suis plutôt content de ça et j'espère que ça va continuer ainsi pendant longtemps. Et quel est un peu ton avis là actuellement avec l'ère du numérique? Comment tu perçois l'amour? C'est des thématiques un peu. Ce qui est fou, et j'explique ça un peu dans le spectacle, c'est que je dis qu'on est dans une ère où les gens recherchent de plus en plus l'amour, le vrai, mais dans le même temps, il y a de plus en plus de célibataires. Et donc c'est un peu contradictoire parce que les réseaux sociaux, c'est beau en apparence, mais ça reste quand même superficiel. Donc ça marche pour certains, ça marche moins bien pour d'autres. Donc pour moi, il faut trouver un juste équilibre et pas non plus se dire que les réseaux sociaux, c'est la réalité, parce que la vraie vie, c'est vraiment tout ce qui se passe hors des réseaux sociaux. C'est ça, c'est ces rencontres qu'on a par exemple entre nous. Et donc pour moi, oui, les réseaux sociaux, c'est un moyen, mais ce n'est pas une finalité. Donc il faut vraiment avoir un équilibre là-dessus. Ouais. En plus, on te voit un peu aussi comme un coach lors de tes spectacles. Tu as des petits tips, des petits tips, en tout cas pour les hommes et pour les femmes, que ce soit friendzone, les disquettes aussi, les disquettes. Mais ça vient d'où ces petits? Est-ce que de toi-même, tu es assez quelqu'un qui donne des conseils à tes amis ou c'est vraiment de par ton expérience? Je pense que c'est un mix des deux. De prime abord, non, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément donner mon avis. Je vais écouter, je vais beaucoup écouter. Si je peux apporter une solution, je l'apporte. Après, les tips et autres, c'est des choses aussi moi que j'ai vécues personnellement. Donc, des choses qui m'ont un peu marqué. Je me dis, ça t'a bien aidé? Ça m'a aidé. Ça m'aide sur scène en tout cas. Ça, je suis content. Et donc, je me dis, si ça m'a aidé, c'est sûr ça peut aider d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes qui peuvent se ressembler, se projeter à travers ce que je dis. Et donc pour moi, c'est important de parler de ça et puis d'aider tout le monde en fait. On rigole, mais à travers des sujets plus ou moins sérieux. Donc moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Et qu'en est-il de la Guyane? C'est là où tu as grandi. Ouais. Est-ce que tu en parles aussi dans ton spectacle? J'en parle. Et comment tu le mets en place, en scène? La Guyane, j'en parle de prime abord. C'est-à-dire quand je démarre mon spectacle, je dis d'où je viens. Parce que souvent on confond, on ne sait pas si tu es congolais, haïtien. Tu le comprends ça? Ouais. Ou alors c'est un compliment, non? J'espère. Franchement, je le prends. J'essaie même plus de comprendre, que ce soit en Guyane, aux Antilles, même sur Paris. Ouais. On me confond et jamais on trouve que je suis un Guyanais. Donc du coup, je me dis bon. Et tu l'expliques comment ça?
Je ne sais pas du tout. Hein. Ouais. Peut-être que mon père a été visiter des contrées lointaines, j'en sais rien. Non, parce qu'on sait que les Congolais, les Haïtiens, c'est peut-être le mood, on va dire, du lover. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais bon, c'est à ce à quoi je ressemble apparemment. Mais je suis guyanais, bel et bien guyanais, oui, il fallait l'être. Et pour reprendre ta question, c'était de savoir, rappelle-moi ta question. Comment tu le mets en scène? Ah oui, comment je le mets en scène? Déjà, je casse le code en disant, voilà, que voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et je parle un peu de ce que c'est que la Guyane, qu'est-ce qu'on peut y trouver, ce que c'est, etc., les valeurs qu'on a là-bas, et un peu la différence que j'ai pu constater, notamment sur Paris. Le fait de m'installer ici, j'ai vu certaines différences et j'ai essayé de par ça, essayer de comprendre d'où ça venait, pourquoi, du comment, et c'est ce qui amène après sur plusieurs thématiques comme les relations femmes et bien d'autres. Ah oui, c'est vraiment une rétrospective, ouais, peu plus, mais on arrive vraiment. à mieux savoir. Et au niveau actualité, là, en ce moment, la Guyane, enfin, pas forcément que la Guyane, les Outre-mer, il y a beaucoup de personnes de la diaspora et puis même sur les îles antillaises bien sûr. qui se sont mobilisées contre la vie chère donc, en Outre-mer. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Mon point de vue est que c'est sûr que c'est délicat, c'est difficile pour des personnes qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, qui sont dans des difficultés financières, de pouvoir subir des prix comme cela. Et la Guyane n'échappe pas à cette règle-là non plus. Donc forcément, la vie au quotidien devient difficile quand on n'a pas forcément les moyens. Et donc, pour moi, ce combat, forcément, il est juste. C'est sûr que quand on voit des disparités de prix entre l'Hexagone et les Outre-mer, en règle générale, il y a de quoi faire réfléchir. Donc, c'est sûr que je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table, puisse trouver les solutions adéquates et puis essayer de trouver les prix qu'il faut pour que tout le monde puisse vivre, j'ai envie de dire, dans des bonnes conditions. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un temps pour tout et je pense qu'aujourd'hui, cette génération-là, de par aussi l'ouverture des réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, etc., on se dit pourquoi eux et pas nous. Donc, pour moi, c'est un combat qui mérite de trouver sa place et puis que tout le monde vive bien, tout simplement. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. Et en plus, donc là, on va revenir un peu sur ton spectacle. Là, tu as parlé justement des préjugés ou des choses que tu as pu voir donc, à Paris, qu'il n'y avait pas forcément en Guyane. Ouais. Là, j'ai envie de pointer un peu l'éducation. Oui. D'ailleurs, tu avais posté un petit extrait à ce sujet-là. Ouais. Donc, je te propose qu'on regarde cet extrait-là. Allez, c'est parti. Non, et puis moi, j'ai découvert franchement des choses chez Benjamin incroyables. Quand ça m'a dit, mon chéri, tu veux manger quoi? Tiens, tu me fais chier, je veux rien manger. Oh, waouh! Et moi, je regarde comme ça, et je vois sa mère qui répond, ah non, là, je suis colère. Et là, c'est fini? Il n'y a plus rien. Oh, c'est génial. Et il me dit, non, de toute façon, elle ne peut rien me faire. Moi, je prends le téléphone et je fais le numéro vert. Ah, parce que toi, tu peux prendre le téléphone? Non, parce que moi, la seule manière où je peux prendre le téléphone, c'est quand ma mère, elle est au téléphone avec ma tante et qu'elle va dire bonjour à Tati. Dis bonjour à Tati, mais j'ai pas envie. Dis bonjour! Ou bien lorsque ma tante, elle appelle et puis moi, je dois décrocher le téléphone. Ma mère me dit, hey, si c'est Tati, dis-lui que je suis pas là. Et comme moi, je suis un garçon obéissant, je dis, allô, Tati? Maman a dit de dire qu'elle n'est pas là. Je suis obéissant. Comment le public réagit face à ça? Est-ce que tu as deux sortes de publics assez afro-caribéens où il y a un peu de tout au niveau mixité? Il y a un peu de tout. Alors c'est sûr, forcément, quand on aborde des sujets notamment comme cela, c'est sûr que ça parle beaucoup à la diaspora, à la communauté, j'ai envie de dire. Mais pour l'avoir joué un peu partout en France, c'est toujours les mêmes réactions qui reviennent. Donc, ils le prennent pas mal. Non, pas du tout. Ouais. Parce que tu ailles à Marseille, que tu ailles dans le fin fond du Nord ou que tu ailles je ne sais où ailleurs dans les Antilles, en fait, tu as toujours l'éducation en elle-même, même de ce dont je parle, ça reste universel. Et en fait, c'est pas forcément lié à la communauté. Alors là, parce que nous, on le vit, on sait de quoi on parle. Mais je pense que Maurice, qui habite dans le Nord, qui a une éducation aussi assez, on va dire, costaud, on va dire ça comme ça, il va se reconnaître dans ce que je dis. Et en fait, c'est des valeurs qui, aujourd'hui, je pense, qui se perdent un petit peu au profit d'une éducation
qu'il faut qu'elle soit un peu plus lisse, plus douce, basée sur la communication, et je pense que c'est vrai. Mais pour ma part, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait encore une fois cet équilibre. Parce qu'il faut aussi honorer nos parents, il faut les respecter, et demain pour qu'on puisse être des artistes accomplis, des personnes, des journalistes, où on peut rendre fiers nos parents en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée derrière. Et inversement, est-ce qu'il y a des préjugés ou des stéréotypes que tu mets en avant des ultramarins? Ouais, j'en ai sur notre appétence pour la nourriture. Ah oui. Pour la nourriture. Le poulet notamment. Ouais, c'est quelque chose où moi-même j'étais confronté à ça et je me suis dit tiens, c'était intéressant d'en parler. Et effectivement, la diaspora se retrouve dedans, donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, un peu ton style d'humour, tu décrirais comment, enfin adressé à qui? Parce que là, en vrai, je pense qu'on pensait plus que c'était beaucoup plus pour les hommes et les femmes. Ouais. Mais ça peut s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors c'est sûr qu'il y a des thèmes qui sortent un peu plus du lot, mais quand on regarde le spectacle en dézoomant, on voit que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse de l'ado à la mamie, en passant par les jeunes adultes. Donc non, pour moi c'est un spectacle qui s'adresse vraiment à tout le monde de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire. Et même pour des nombreux thèmes, parce qu'il n'y a pas que justement l'amour. Ah, bien sûr. En parallèle, un tout petit peu, mais il y a aussi de la chrétienne. Enfin, au niveau du christianisme, en tout cas. Ma foi, ouais. Là, moi, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est du coup la femme chrétienne. Donc, vraiment, ça, j'y tiens. Un petit extrait dessus. Il suffit de demander. Vous savez demander. Tu sais où je le vois, ça? Parce que moi, je suis chrétien. Moi, je le vois notamment chez les sœurs à l'église qui veulent à tout prix se marier. Ah oui. En plus, d'une sœur à une autre, quand tu regardes bien, c'est pas la même prière. Par exemple, celle qui a 20 ans, mon Dieu, donne-moi un mari. Enfin bon, même si tu sais que je suis pas pressé, j'ai tout mon temps, je suis encore fraîche. J'ai tout mon temps. C'est toi qui décides. 30 ans. Seigneur, fais-moi avoir un mari. Même si c'est un stand de peur, je prends. 40 ans. Jésus, tu m'as abandonné. Mais j'ai envie de savoir, c'est vraiment de ton vécu ou alors ça peut être des témoignages? Là, en particulier, ces femmes-là, au niveau de la prière, c'est quelque chose que tu as vu? Non, c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu de moi-même, de mes propres yeux. Enfin, mes propres yeux dans le sens où, forcément, quand tu vas à l'église tous les dimanches, voilà, tu vois plein de choses. Et là, c'est vraiment qu'un petit extrait. Il y a encore d'autres passages aussi hilarants. Bien sûr, il faut venir au spectacle pour ça. Il faut venir au spectacle. Et en fait, c'est des choses que je vois. Et ce qui est bien, c'est que quand même aussi, je suis dans une troupe qui s'appelle l'Eden Comedy Club. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir tester des blagues, on va dire, chrétiennes, on va dire ça comme ça, de notre quotidien, de ce qu'on peut voir, ce qu'on tire de la Bible, tout simplement. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant donc d'aborder cet aspect de ma vie qui est aussi prépondérante, en fait, de parler de ma foi. Et pour moi, c'était important de le mettre aussi dans mon spectacle pour qu'il y ait vraiment un 360 sur ma personne. Et voilà, c'est pourquoi je parle. Et qu'est-ce que ça apporte en vrai? On est vraiment dans la quête de l'amour, le message que tu apportes au niveau de ton spectacle. Là, ça touche un point au niveau de la quête d'avoir quelqu'un à côté. Est-ce que c'est un fléau un peu? On est en manque d'amour un peu ici aujourd'hui? On est en manque d'amour, j'ai envie de dire, mais on ne cherche pas le bon amour. Ah. On pense que ça passe par les réseaux, on pense que ça passe aussi par la présence de quelqu'un, alors que je pense que le premier amour, en tant que chrétien, je pense déjà qu'il passe par Dieu, et ensuite il passe par soi. Donc si on ne s'aime pas soi-même, si on n'aime pas sa présence, juste le fait de rester tout seul, de profiter de la vie seul, on ne peut pas aimer quelqu'un en face. Parce que le bonheur, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va vous le donner, c'est déjà à nous-mêmes. On se crée notre propre bonheur de par ce qu'on vit, de par ce qu'on fait dans la vie. Et puis, si demain on a cette chance de rencontrer quelqu'un qui nous correspond, là, on peut échanger ce bonheur. Donc, pour moi, ça passe par ces deux phases qui sont fondamentales pour pouvoir trouver le vrai amour. Wow. Et comme on l'avait dit au début, donc au tout début avec Lewis, tu faisais donc des parties des 30-30. C'est ça. Aujourd'hui, où il est Lewis? Il fait son propre spectacle, thérapie.
qui est un très très beau spectacle, pareil aussi, je vous le recommande. Et voilà, lui il est sur un autre univers totalement. Mais justement, comment est née cette collaboration alors? Parce que les univers... On s'est rencontrés à travers un comédie club, un café-théâtre même. Et on ne se connaissait pas, ça fait déjà un an et demi, on s'est rencontrés. Et, il a kiffé mon univers, moi j'ai kiffé le sien. Et puis après, on ne s'est plus lâché, on a décidé de poursuivre ensemble. Et aujourd'hui, on fait notre bonhomme de chemin ensemble. On a chacun nos spectacles, mais on est vraiment ensemble, donc c'est cool, quoi. Ça va, il n'y a pas trop de compétition amicale entre vous? Au contraire, on s'entraide beaucoup, on regarde nos spectacles, on les débriefe, on voit ce qu'on peut améliorer. Donc non, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment très fraternel et je souhaite autant de réussite pour lui que pour moi. Donc non, pour nous, on avance ensemble, quoi. Et est-ce qu'il y aura un retour? On se pose la question, ouais. Est-ce qu'on ne referait pas des petites séances comme ça de 20 ou 30 minutes, même en invitant d'autres humoristes aussi sur nos plateaux? Ce n'est pas l'ordre du jour, mais c'est une réflexion. On arrive bientôt vers la fin de l'émission. Et qui dit fin de l'émission dit coup de projecteur. Et sans surprise, ton coup de projecteur, c'est Lewis. C'est Lewis, la rentrée des classes. Et on regarde ça. C'est parti. Mais j'ai assisté à un super truc. La rentrée scolaire. Il y en a, ils ont fait la rentrée scolaire? Ouais, j'ai fait la rentrée scolaire de mon fils, mon dernier. Il est parti à la maternelle. Je l'ai accompagné et tout. Et c'était trop mignon. Genre, tout le monde pleurait dans la maternelle. Les papas, les grands darons, comme ça, ils pleuraient. Les darons, elles pleuraient. Et moi, je regarde mon fils. On se regarde tous les deux et tout. Je le regarde, il me regarde. Il pleure. Et moi, je commence à pleurer aussi. Je lui dis, vas-y, rentre dans la classe. Et le directeur, il m'a dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mon gars, je vais plus payer 400 € de crèche. 400 € de crèche, gros. Tu sais, c'est quoi 400 €? Est-ce que t'as 400 € toi déjà? 400 €. Mais il croyait que j'étais heureux, frère. Le petit, je l'ai poussé comme ça, cousin. 400 € de crèche. Ah là là, la chute, elle est incroyable. On s'y attend vraiment pas. Ouais. C'est ce que tu aimes un peu dans le personnage de Lewis? En fait, c'est ce côté un peu, voilà, la street. Et moi, j'aime bien parce qu'il le représente bien à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il montre aussi, que ce soit sur les réseaux, même sur scène. Ça le représente. Donc, pour moi, c'est un plaisir de le voir jouer sur scène, de le regarder, de pouvoir échanger, à ce qu'on puisse s'améliorer tous les deux, quoi. Donc, là, en plus, il évolue, donc il devient papa. Il est papa. Et pour ton cas, est-ce que c'est des choses que tu aimerais aborder au fur et à mesure de ton spectacle? La paternité? La paternité, la famille. Enfin, la famille, tu en parles, mais au niveau de... J'en parle un petit peu sur le fait de vouloir des enfants et tout. Faut venir voir le spectacle, mais j'en parle, c'est des sujets dont je parle et c'est sûr que demain, peut-être, j'aurais pas envie de payer 400 € de crèche, je sais pas, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est des sujets qui me touchent et que j'aborde en tout cas. Alors, pas de manière aussi profonde que Lewis pourrait le faire, mais en tout cas, c'est des sujets que je touche. Mais en tout cas, vous vous complétez très, très bien tous les deux. Et en tout cas, c'était un plaisir aussi que tu sois venu dans Comic Afrique. Merci à toi. Donc, on le rappelle, c'est le 11 janvier pour les prochaines dates, à la part de la Villette. À la part de la Villette, à partir de 19h pile précise. Venez, on sera ensemble, on va passer un bon moment. Il y aura Lewis, parce qu'il fera la première partie. Surprise, voilà. Il fera la première partie. Il y aura d'autres artistes, donc venez, on va passer un bon moment. Super, c'était donc l'Odyssée, Et nous, très chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour de prochains Comic Afrique.